Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue encore une fois dans l'amour et dans la joie fraternelle. Bonjour. Je suis Marie-Louise Oumoumalalongo. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, on est toujours dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 4, sur le verset 4 et 5. Mais il y répliqua, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Chers amis, sur ce passage, on est en train de méditer. Hier, on a médité et aujourd'hui, on continue à méditer. Nous sommes en train de penser à ce passage parce que ça nous dit quelque chose. Je viens encore une fois avec une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, consiste à ce que Jésus veut que tu saches. Tu souffrais beaucoup pour chercher de quoi manger, pour chercher de la nourriture. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas garder tout ce que tu travailles pour le royaume et puis, alléluia, manger trop peu et vivre longtemps parce que tu as eu la parole provenant de Dieu. C'est Dieu qui ordonne et c'est lui qui donne tout ce que nous avons. Chers amis, pas parce que nous mangeons que nous sommes encore vivants, mais parce que Dieu a ordonné que nous soyons vivants. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, disons dans le livre de Daniel, il y a un passage qui va nous aider à bien comprendre le sens de ce que je dis. C'est pas par la parole, la nourriture qu'on vivra, mais par la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu vis pour manger ou bien tu manges pour vivre? Hier, nous avons répondu à cette question et aujourd'hui, nous allons continuer à répondre. Avec la parole provenant de la bouche de Dieu, on peut vivre même sans toutefois manger. Jésus a résisté à la tentation, à des tentations, mais vous vous dites, c'était parce qu'il était le Fils de Dieu. Jésus n'était pas un homme comme nous autres. Il y a un homme qui s'appelle Daniel qui nous instruit, qui nous enseigne aujourd'hui. Daniel et ses compagnons. C'est le livre de Daniel, chapitre 1er, du verset 3. On va commencer par le verset 3
au verset 20. Puis le roi ordonna à Ashpenaz, le chef de son personnel, d'amener quelques fils d'Israël, tant de la descendance royale que des familles nobles, des garçons, et qu'il n'y eût aucun défaut, beau à voir, instruit en toute sagesse, expert en savoir, comprenant la science et ayant en eux de la vigueur, pour qu'ils se tiennent dans le palais du roi et qu'on leur enseigne la littérature et la langue des Chaldéens. Le roi fixa pour eux une ration quotidienne du menu du roi et de sa boisson, prescrivant de les éduquer pendant 3 années, au terme desquels ils se tiendraient en présence du roi. Il y avait parmi eux quelques fils de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le prévôt du personnel leur imposant des noms, à Daniel imposa celui de Balthazar, à Hanania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et Azaria celui d'Abednego. Or Daniel prit à cœur de ne pas se souiller avec la menu du roi et le vin de sa boisson. Il fit une requête au prévôt du personnel pour n'avoir pas à se souiller. Et Dieu accorda à Daniel grâce en faveur devant le prévôt du personnel. Le prévôt du personnel dit à Daniel: « Je crains que mon Seigneur le roi, qui a fixé votre nourriture et votre boisson, ne vous voie des visages plus abattus, que ceux des garçons de votre âge, et que vous ne me rendiez coupable au prix de ma tête envers le roi. » Daniel dit aux gardes que le chef du personnel avait chargé de Daniel, Hanania, Michaël et Azaria: « Mets donc tes serviteurs à l'épreuve pendant 10 jours. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Puis tu regarderas notre mine et la mine de ces garçons qui mangent au menu du roi, et selon ce que tu verras agir envers tes serviteurs. » Il les écouta sur ce point et les mit à l'épreuve pendant 10 jours. Au terme des 10 jours, on vit qu'ils avaient meilleure mine et plus d'un bon point que tous les garçons qui mangeaient au menu du roi. Le garde enlevait donc leur menu et le vin qu'ils avaient à boire, et il leur donnait des légumes. Or, à ces 4 garçons, Dieu donna la science et il les instruisit en toute littérature et sagesse. Quant à Daniel, il comprenait toute vision et tout songe. Au terme des jours fixés par le roi pour lui amener, le prévôt du personnel les amena en présence de Nebuchadnezzar,
le roi parla avec eux, et parmi tous, il ne s'en trouva pas, comme Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Ils sortirent donc en présence du roi, et en toute affaire de sagesse et de discernement dont le roi s'enquit auprès d'eux, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et conjureurs qu'il y avait dans tout son royaume. Et Daniel vécut jusqu'à la première année du roi Cyrus. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, on vient de voir comment on peut vivre sans toutefois manger. Les 10 jours qu'on a mis ces 4 jeunes Israélites à l'épreuve, ils ont devenu plus bons et plus sages que les autres qui mangeaient au menu du roi. Ce qui dit que c'est pas par la nourriture qu'on est sage. C'est pas par la nourriture qu'on est bon. On est beau, on est sage, on a tout ce qu'on a par la parole provenant de la bouche du Seigneur. Chers amis, remercions le Seigneur qui nous a donné sa parole et qui nous a donné cette beauté. Alléluia. Cette beauté qui montre aux autres que nous sommes des enfants du Père très haut. Plusieurs fois, je rencontre des gens qui me disent « Marie-Louise, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Pas parce que je suis belle. Non, la beauté importe peu. Et moi, je dis tous les jours que toute personne est belle. Ça dépendra aussi des yeux qui voient. Je vois que toute personne est belle. Et moi, je dis, vous m'aimez parce que j'ai la parole qui guérisse, la parole qui donne la vie, qui donne la saveur, le goût de vivre. C'est cette parole qui nous a fait rencontrer. Je sais que Jésus m'a donné cette sorte de sympathie, je sais très bien. Parce que il a mis en moi quelque chose de valeur. Je suis devenue sympathique. Et je me rappelle très bien que quand j'étais encore petite, on m'a surnommée sympathique. Parce que j'étais sympathique vraiment. Je ne savais pas que c'était la parole de Dieu qui était en moi. Mais avec le temps, ça s'est manifesté. C'est Jésus qui est en moi. Pas parce que j'ai mangé beaucoup, pas parce que j'ai très bien mangé, parce que Dieu m'a gardé et m'a donné cette parole qui revivifie. Alléluia. Jésus m'aime, Jésus t'aime et il a donné quelque chose de valeur. Il a mis en toi, il a placé en toi qui est devenu sage comme Daniel, comme ces gens-là, parce que Dieu t'a aimé, t'a choisi, tu es béni. L'homme ne vit pas par le pain seulement, mais par la parole provenant de la bouche du Seigneur. Que le Seigneur te garde, mon cher. Je te souhaite un très beau week-end. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.